Bonjour les poissons, je suis tellement heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va souhaiter un peu la bienvenue à cette nouvelle année qui arrive 2025, mais aussi en fait pour vous aider, pour vous accompagner au courant de cette année avec peut-être des tips, des attentions à porter à ce moment-ci pour cheminer en toute beauté tout au long de l'année 2025 et vous aider aussi peut-être au travers de certaines habitudes ou tendances qui vous privent peut-être justement d'avancer avec légèreté dans votre vie. Donc, on va commencer par aller voir avec le tarot. Par la suite, je vais venir compléter avec un oracle et à la toute fin, pour chacun des décans, une carte conseil avec les accords Toltec. Donc, on va aller voir pour commencer quelle est votre vision à vous en rapport avec cette nouvelle année qui commence, hein, de quelle façon vous l'appréhendez, vous la percevez, dans quel état vous êtes vraiment face à cette nouvelle année qui débute. Quelle est votre vision? On commence avec, oh magnifique, le roi de Pentacle, rien de moins. Donc vous, votre vision, vous savez peut-être pas ni comment, ni quand, toutes les façons que vous allez pouvoir vous y prendre pour, j'ai le sentiment, ben croître, faire croître ce que vous avez déjà. Et c'est pas nécessairement juste au niveau financier pour moi à ce moment-ci. Ça peut être autant dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale que dans votre vie amoureuse et bien sûr votre vie professionnelle. Je crois que je me répète, je me suis un petit peu perdue, je vais vous l'avouer, mais vous comprenez, je veux dire, peu importe les domaines de votre vie, ce que vous souhaitez, la façon que vous envisagez 2025, bien, c'est qu'elle soit prospère ou du moins qu'elle puisse croître, hein, que votre chemin vous amène à avoir un peu plus, peut-être même dans tous les domaines de votre vie, comparativement, exemple, à 2024. Et c'est l'énergie du roi de denier qui va vous l'y permettre parce que le roi de Pentacle, c'est le maître de la finance, mais il est le maître de la finance parce que, ben oui, il ose, il risque faire des investissements ou même faire des placements de toutes les façons possibles pour pouvoir accroître son domaine, accroître ce qu'il a déjà, être plus, bien sûr, dans l'abondance, encore une fois, sous toutes ses formes, que ce soit une abondance émotionnelle, que ce soit une abondance financière, matérielle. Il a vraiment la bosse des affaires, le sens des affaires, ce qui fait il sent quand c'est le moment d'investir, de faire des placements pour apporter beaucoup plus de sécurité dans sa vie, entre autres choses, hein, une stabilité, en étant ben, persévérant et acharné. Hein. Il n'est pas dit que ça n'arrive pas qu'à l'occasion, il fasse une erreur, un mauvais choix. Mais il en est conscient qu'il est nécessaire pour avancer, ben, de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, en écoutant vos ressentis, hein, parce que vous savez maintenant, je me répète tellement à le dire, que votre meilleure boussole, ben oui, ça passe par vos ressentis, ça passe par votre cœur, de là votre intuition et votre âme. Vos espérances pour l'année 2025, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Ben ici, avec le valet de bâton, je vois déjà que ce que vous souhaitez, ben, c'est encore une idée de croissance, mais en lien avec ce que vous aimez, avec vos désirs, avec ce qui vous passionne, avec ce qui fait du sens pour vous, par rapport peut-être même à vos principes, à vos valeurs, à votre intégrité, à votre authenticité. Vous êtes prêt aussi à découvrir, à apprendre de nouvelles choses, à accueillir les opportunités, les propositions que la vie va vous envoyer, ou peut-être par l'entremise de gens autour de vous, sait-on jamais, mais
encore une fois, en prenant des risques. Hein? Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Il est ouvert à explorer, à apprendre, à obtenir peut-être plus de savoir et de connaissances. Donc, vos espérances pour 2025, ça se rejoint quand même, parce qu'effectivement, pour accroître son domaine ou ce qu'on a déjà dans tous les domaines de notre vie, il faut déjà être curieux, il faut déjà avoir envie, avoir une ouverture d'esprit, hein, avoir aussi l'envie d'apprendre des choses nouvelles et aussi de prendre des risques et peut-être des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais c'est la vie qui va vous en charger. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place pour la réalisation de vos désirs? Oh, la belle carte du 6 de coupe qui nous parle du passé. Peut-être déjà, dans votre passé, y a-t-il les leçons à en tirer pour pouvoir avancer de meilleure façon? Ça fait appel aux souvenirs, à la nostalgie, à l'innocence, la légèreté, hein, d'être prêt justement à vous ouvrir, à accueillir les choses comme elles viennent, sans trop vous casser la tête à l'image des enfants. Au niveau de l'univers, ça peut vous parler qu'on veut vous accorder une faveur pour vous permettre de progresser, de grandir. Ça, on le verra éventuellement. Mais en fait, la leçon que vous pouvez, pardon, pas la leçon, mais ce que vous pouvez déjà mettre en place pour avancer dans votre accroissement, dans votre vie, c'est d'aller chercher dans votre passé les événements, les situations qui vous ont bien servi. Et j'oserais dire même qu'à l'occasion, elles ne vous ont peut-être pas servi, mais aujourd'hui, vous savez pourquoi elles ne vous ont pas servi. Vous savez ce que vous ne devez pas reproduire. Puis essayez, explorer, essayez une autre façon. Si une situation revient et que dans le passé, ça n'avait pas fonctionné, essayez d'une autre façon, explorer autre chose. C'est un peu à ça ici que votre passé, toute la connaissance que vous avez accumulée, votre expérience, vos acquis, vos apprentissages vont vous guider. Ça va vous permettre de vous y fier, de vous sentir peut-être aussi même plus en confiance pour avancer parfois vers quelque chose de complètement différent. Quelle découverte intérieure comme à l'extérieur de vous vous attend pour 2025? Quelle découverte arrive pour vous autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous pour 2025? Qu'allez-vous découvrir? Qu'allez-vous apprendre? La force. Vous allez de mieux en mieux maîtriser votre lion intérieur. Vous allez le dompter, vous allez développer à vous servir de cette force calme, cette force tranquille à l'intérieur de vous qui vous permet de rester zen et doux face à l'adversité. C'est là que réside la plus grande force de l'être humain, c'est que devant les épreuves, l'adversité, vous domptiez votre lion intérieur, vos colères, vos réactions spontanées, inadéquates, j'ai envie de dire, mais qu'au contraire, vous contrôlez ces pulsions négatives, non bénéfiques, peu importe la situation qui est devant vous, l'épreuve, le défi, mais qu'en restant centré, intègre à vous-même, à vos principes, à vos valeurs, en restant calme, devant l'adversité, c'est admirable. Et vous devenez bien souvent même un modèle pour les autres. Je crois, personnellement, je peux me tromper, bien sûr, mais j'ai le sentiment que les gens
Quand il voit en action quelqu'un qui est capable de rester dans sa sagesse, dans son intégrité, dans tout son calme, toute sa zénitude, face à des épreuves de la vie, tout le monde, on trouve ça admirable. C'est ça que vous allez découvrir de vous-même, que vous êtes capable de rester dans cet état-là, peu importe ce qui arrive dans votre vie, et face à quoi que ce soit, et même à qui que ce soit. Il y a beaucoup plus de réussite dans la douceur que dans la force. C'est vraiment combattre, mais avec sagesse, avec la sagesse du calme, la sagesse des mots, M-O-T-S, plutôt que des points. Bon, c'est ce que vous allez découvrir, d'abord, bien sûr, à l'intérieur de vous, et puis ça va se rejaillir, oui, sur tout votre entourage, dans votre vie, encore une fois, peu importe les situations, les domaines, ça va vous changer. Et vous-même, vous allez aussi vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus en adéquation aussi avec vous-même. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment en 2025 par rapport à 2024? Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment en 2025 par rapport à 2024? Et on a l'as de Pentacle. Peut-être votre façon d'aborder justement les opportunités, les offres, les propositions qui viennent à vous. Parce que l'as de Pentacle, c'est le début de quelque chose, que vous pouvez concrétiser dans la matière. Les opportunités, les offres, les propositions qui vont vous parvenir tout au long de cette année 2025, vous voulez, je sens, vous voulez les considérer. Peut-être qu'en 2024, vous en avez rejeté un peu trop rapidement du revers de la main. Là, vous voulez les voir, les observer, les analyser, en voir possiblement le potentiel ou pas par rapport à vous, pour faire accroître ce que vous avez déjà, d'explorer vraiment les avantages, les désavantages, et à partir de là, décider si vous débutez cette proposition, cette opportunité, cette offre, si vous entrez dans ce qu'on vous offre. Et la suite, quand vous entrez dans une nouvelle opportunité, bien sûr, ça va être à vous de maintenir les énergies, les placements, les investissements, les bonnes actions pour faire croître ce potentiel concret. Et ça peut même être l'univers. Hein? C'est un peu comme un cadeau que l'univers vous envoie, des offres, des possibilités pour accroître ce que vous avez déjà. On va aller voir maintenant le conseil des cartes pour prendre bien soin de vous tout au long de cette année qui arrive. Le conseil pour bien prendre soin de vous, parce que oui, c'est important de s'investir, de mettre les énergies pour accroître. Hein? Les choses ne se font pas miraculeusement. Mais en même temps, il faut prendre soin de vous. La grande prêtresse, qui parle de connaissances, qui parle de secrets, de mystères, qui parle aussi, évidemment, d'intuition, parce que toute la connaissance qu'elle a lui vient de son intuition. Pour moi, ici, la grande prêtresse veut vous parler de prendre soin de vous en allant acquérir les connaissances que vous avez besoin pour grandir, d'aller vous former même, de suivre des formations, peut-être pour certains même jusqu'à retourner sur les bancs d'école pour avoir tout ce qui vous manque pour cette croissance, mais aussi parce qu'elle parle du mystère, qu'elle parle
de ce qui est caché. Quand vous voulez comprendre ou trouver ce qu'on tente de vous cacher, ben c'est de vous connecter à votre intuition pour le découvrir. Mais sinon, de temps à autre, ça va être d'avoir le discernement de ne peut-être pas tout dire, que toute bonne chose n'est pas nécessairement bonne à dire, en fait, pour vous préserver, pour vous protéger, pour peut-être des nouveaux projets, hein, comment je dirais ça? Des fois, à trop se dévoiler, ça ouvre la porte aux gens à nous apporter leurs avis, le conseil, puis dans le fond, on n'en a pas vraiment grand-chose à faire. Je peux même vous dévoiler que ça fait partie de ma personnalité. Quand je débute un nouveau projet, quel qu'il soit, bien souvent, j'en parle à personne. Je l'œuvre, je le débute, je mets des énergies, je fais mes actions de mon côté, mais sans le partager, sans le dire à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je veux pas que personne vienne noyer mon projet avec leurs avis, avec probablement aussi leurs avis négatifs. Vous savez, tout le fratras que les gens peuvent venir nous apporter pour briser nos ballons, pour nous démotiver, puis faire en sorte bien souvent, en plus, qu'on laisse tomber parce qu'on s'est laissé imprégner par les avis, la façon de voir de tous et chacun. On leur a donné un certain pouvoir de venir nous incruster dans le fond de leur peur, de leur propre doute à eux. Ça leur appartient. Si vous êtes dans l'envie de poursuivre un projet, quoi qu'il en soit, même si c'est juste pour vous, personnellement, je pense sincèrement que parfois il est préférable pour se préserver, pour se protéger, de le garder pour soi. Peut-être pas pour toute la vie, bien évidemment, mais en tout cas jusqu'à ce que vous vous sentiez assez solide, assez confortable dans ce projet-là pour le partager et d'être comme imperméable à ce que les gens peuvent vous dire pour essayer de vous démotiver, parce que là, de toute façon, votre projet va être bien entamé, et vous allez sentir qu'il est de plus en plus solide, ou peut-être que vous allez l'abandonner, puis vous n'en aurez jamais parlé, puis c'est tout correct. Mais dans le cas échéant où ça va bien, ça fonctionne bien, quand vous allez vous sentir à l'aise au travers de votre projet, bien là, vous pourrez en parler. Parce que là, les avis de tous et chacun ne viendront plus vous entraver. Donc, avec notre roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément d'information? À savoir, ben, comment vous vous sentez, quelle est votre vision par rapport à cette année 2025 qui, pour moi, vous souhaitez la voir grandir. On vous parle ici d'un signe de terre, un signe astrologique de terre. Ça peut être, bien sûr, un taureau, un capricorne ou une vierge qui pourrait venir vous aider peut-être à prendre la croissance, peut-être à faire des placements, des investissements, à poser des actions pour faire croître votre domaine, ce que vous avez déjà. Parce que les signes de terre, ce sont des personnes qui ont des capacités assez fortes intellectuellement parlant. Ils sont très axés aussi sur la carrière, mais tout en étant prudents. C'est comme un savant mélange de tout ça qui leur permet d'avancer dans leur vie. Donc, il pourrait avoir quelqu'un de cet acabit qui pourrait venir vous aider, ou bien ça serait à vous de jumeler toutes ces vertus, la capacité intellectuelle, d'être carriériste, mais d'être tout en étant prudent, en fait, en prenant des risques plus ou moins calculés, mais autant que vous le pouvez, pour faire avancer vos projets
vos buts, votre vision de 2025. On va aller ajouter une carte complémentaire à notre valet de bâton qui parle de vos espérances pour 2025, qui parle encore de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir pour vous expandre, pour explorer, pour apprendre, pour faire accroître ce que vous avez déjà et aussi vos désirs, de mettre en place vos désirs, ce que vous avez envie. Parce que les bâtons, vous savez, maintenant, on nous parle de passion. Ici, j'en ai un petit peu trop, donc je vais continuer à brasser jusqu'à ce que la bonne carte se présente. Ça parle d'ouverture, de vouloir apprendre aussi, hein, d'être ouvert à apprendre, un peu comme la grande prêtresse. Donc, l'énergie, ben, Colin, vous allez être bien entouré, vous allez avoir des attitudes à prendre. Ici, on vous parle du signe astrologique de feu, donc bien évidemment, comme sur l'image, on vous parle du lion, du bélier et des sagittaires. Il pourrait y avoir une personne de ces signes-là qui se présente à vous pour vous aider. Peut-être que ça peut être un formateur ou un genre de mentor. Parce que le feu, c'est les bâtons, hein? C'est le feu des bâtons, le feu du feu. C'est donc la passion. On est encore avec quelqu'un qui a un fort caractère, mais qui est capable d'avoir de la chaleur, d'être chaleureux, d'être chaleureuse. Ça peut être quelqu'un qui peut, qui peut être d'un signe de feu ou à vous également d'aller chercher les attributs de ces signes. Avec notre 6 de coupe, ce que vous pouvez mettre en place, déjà ici, on vous a parlé d'aller chercher les leçons de ce que vous avez appris dans le passé pour vous aider aujourd'hui, dans le moment présent. Ah ben, ça fait beaucoup de sens, hein? Le passé, puis ici, le moment est venu de fermer la porte. Il y a une porte que vous devez fermer, qui est restée ouverte, mais qui vous brime un peu. Bon, la porte, bien évidemment, vous devez la placer dans le contexte. Hein? Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut même être un membre de votre famille. Mais l'idée ici, c'est de fermer une porte pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Parce qu'il y a quelque chose, de toute façon, dans votre vie qui doit se terminer. Mais c'est parce que c'est à vous à la fermer, la porte. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, d'œuvrer auprès de l'employeur pour lequel vous êtes. Ça peut être aussi, on parle d'un lieu vécu. Il faut savoir que le 6 de coupe peut nous parler aussi d'un lieu qu'on a beaucoup aimé. Est-ce que c'est à ce lieu-là que vous devez fermer la porte? Mais quoi qu'il en soit, c'est à vous aussi de trouver quelle porte que vous devez fermer. Et ça va vous permettre de comme faire le premier pas vers un nouveau chapitre de votre vie. Parce que ça se peut que l'univers vous confronte ici, qu'un peu comme un test à fermer cette porte, à accomplir ce qui doit être accompli. Tout en sachant qu'une porte qui se ferme, c'est toujours le signe qu'il y a quelque chose de meilleur qui va arriver à vous. Et pour que cette nouvelle porte puisse s'ouvrir, vous ne devez pas empêcher celle que vous devez fermer. C'est normal aussi en même temps que ça vous fasse vivre des émotions, là. Mais laissez-les venir à vous, les émotions. Regardez-les, remerciez-les pour vous faire voir qu'est-ce qui se cache derrière ces émotions-là. Parce que ça fait partie du processus. Mais en même temps, ne laissez pas vos émotions vous faire vous accrocher à ce qui est plus bon pour vous. Ce qui est plus pour vous n'est plus pour vous. C'est la raison pour laquelle vous devez fermer une porte pour pouvoir avancer. À vous de trouver laquelle. Probablement que déjà, là, vous avez découvert. C'est laquelle que vous devez fermer pour ouvrir la porte à autre chose, à un meilleur avenir.
Qu'est-ce qu'on a en complément de notre force ici qui vous parle de ce que vous allez découvrir à partir de votre intériorité, puis qui va se rejaillir aussi dans votre extérieur. On vous dit ici qu'on parle beaucoup de vous. Ah, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais j'ai envie de vous dire qu'on parle de vous en bien ou en mal, c'est tout bon. Hein? L'important, c'est tout le temps que quand les gens prennent du temps ou perdent de l'énergie à parler de nous quand c'est en mal, ben, il reste que vous êtes dans votre vie. Vous êtes au centre de l'attention actuellement. Et vous avez probablement pris des décisions qui ont mené à un changement complet dans votre manière d'être et de vivre votre vie. Parce que vous avez découvert que vos ressentis sont bons, sont justes, et qu'il y a effectivement des gens qui sont dérangés par votre évolution. C'est vraiment un signe que vous avez fait le bon choix et que les choses bougent enfin pour vous. Les personnes qui sont affectées, que ce soit négativement ou positivement, ben, ils vont être forcés, eux aussi, d'évoluer. Évoluer dans leur propre vie, grandir leur propre lumière, être dans leur intégrité, dans leur vérité. Donc, ne vous laissez pas atteindre par leurs paroles. Regardez plutôt droit devant vous, parce qu'ici, l'univers vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez continuer d'attirer les regards parce que vous avez une puissance qu'ils aimeraient avoir. Ils envient qui vous êtes. Ça, c'est super intéressant qu'on vient vous confirmer que, en plus, vous êtes sur le bon chemin. Avec l'As de Pentacle, qui parle de ce que vous aimeriez faire différemment, moi, je pense que c'est vraiment d'avoir... de ne pas rejeter après ma barre certaines opportunités, même si du coup, elles vous paraissent peut-être un peu farfelues ou que ça ne fait pas de sens ou qu'il n'y a peut-être pas tant d'intérêt que ça, mais des fois, c'est dans la façon qu'on vous le présentez. Donc, peut-être de vous y attarder davantage parce que c'est de cette façon-là que l'abondance va arriver à vous. Parce que vous allez cesser de rejeter des propositions, des offres, des opportunités de croître, mais parce que vous ne l'avez pas vu après ma barre, vous l'avez tout de suite repoussé sans le regarder. Mais là, vous arrivez aussi, ça va vous permettre d'arriver à un moment de votre vie où le fruit de vos efforts va finalement être récolté parce que vous allez concrétiser peut-être une seule chose, mais tellement grande, tellement forte, tellement importante. Ça peut être aussi plusieurs petites choses, pourquoi pas. Donc, vous allez recevoir un retour positif d'abondance. Ça peut être aussi dans plusieurs aspects de votre vie. Hein? Ça peut être l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle, sociale, peu importe. Parce que vous allez être, durant cette année 2025, magnétique pour l'énergie positive de l'abondance. Parce que vous avez dirigé vos efforts exactement où il fallait. Vous allez, en fait, diriger vos efforts exactement. Donc, vous allez faire les bons placements, les bons investissements d'actions, de pas, de début. Peu importe ce que vous allez faire, ça va vraiment vous amener à atteindre ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Et ça vous confirme aussi que vous êtes, la carte de l'abondance vous confirme elle aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc vraiment, ne lâchez rien les amis, fermez la porte qui doit être fermée. Avec le conseil des cartes, la grande prêtresse, ben, de vous ouvrir peut-être à plus de connaissances, à plus d'apprentissage,
à continuer à suivre votre intuition, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous ressentez, puis peut-être parfois ne pas tout dire, ne pas parler tout de suite de vos débuts de projet. Qu'est-ce qu'on apporte comme complément d'information à la grande prêtresse? Ben, c'est magnifique que vous avez besoin de repos, de reconnaître quand vous avez besoin de repos. C'est bien d'œuvrer, d'être dans l'action, de bouger pour faire avancer les choses, hein, parce qu'on sait qu'elles n'avanceront pas toutes seules. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est tout aussi important, les amis, de prendre soin de vous, de vous reposer. Hein, un bon bain de bulles avec plein de chandelles et un petit verre de vino. À mon avis, ça, c'est toujours agréable. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais vous la mettre ici, mais moi, je la trouve fantastique. Si je pouvais sauter dans l'image et m'installer directement dans ce beau bain, je le ferais. Donc, de prendre du temps aussi pour prendre soin de vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie envers lequel vous donnez plus d'énergie au détriment de d'autres. Et toutes sont importantes. Que ce soit une situation, un événement ou votre relation, vous avez peut-être besoin, tout en vous reposant dans votre bain de bulle, de vous reculer, hein, de vous poser pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de négliger. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. Et cette prise de distance-là va apporter une nouvelle façon, bien sûr, de voir les choses et d'avoir plus de clarté pour la suite. Des fois, on est complètement saturé au niveau de nos énergies. On n'arrive pas à s'expliquer pourquoi. Bien souvent, c'est parce que probablement que vous vous négligez déjà au départ vous-même, puis vous donnez peut-être plus d'ampleur à d'autres sphères de votre vie, mais vous ne vous priorisez pas quand c'est le temps. Et vous devez mettre à l'agenda, s'il le faut, des moments pour vous prioriser, pour vous faire du bien, pour aller vous faire le plein d'énergie, vous ressourcer, puis revenir en force et d'avoir plus de clarté. Vous savez, hein, des fois, on est en train de faire une tâche, on fait quelque chose, puis effectivement, on vient saturer, ça avance plus, on stagne. On dirait que dans notre tête, tout se bouscule, tout se mélange, on pense à plein de choses, puis de moins en moins à ce qu'on est en train de faire, ce qui fait qu'on n'avance pas. Bien, je pense que c'est un bon indicateur pour se dire « Oh, 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 arrête ton char bénure, c'est maintenant que je dois prendre du temps pour moi. » De vous mettre du temps à l'agenda, même si c'est juste une petite heure, pour prendre soin de vous, pour vous reposer. Bien sûr que ça peut être en faisant une activité sportive, parce que l'idée, bien souvent, quand on est stagnant, épuisé, c'est mentalement. Donc, d'aller faire du sport ou simplement prendre un bon bain, lire un bon livre, mais peu importe, quelque chose qui fait que vous êtes capable de retrouver votre calme, votre sérénité intérieure. Et en prenant le temps de vous choisir, en prenant du temps pour vous, de vous retirer, comprenez que l'univers, elle va faire en sorte que tout se passe bien pour vous et que vous ne manquiez de rien. Elle va pourvoir, pendant ce temps-là, elle va pourvoir quand même à tous vos besoins parce que on va vous mettre sur votre bon chemin, mais vous y êtes déjà. Donc, on va vous aider à rester sur votre bon chemin. Wow, les poissons quand même, hein? Oui, vous êtes heureux comme dans un bocal, un lac. En tout cas, vous êtes dans la fluidité. Je trouve que vous avez un très beau tirage. On va aller voir maintenant le conseil des accords Toltec pour les poissons du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil qui pourrait vous aider, mais vraiment tout au long de l'année? Ah ben, Colin, vous êtes gourmand, il y en a 2 qui est venu, je vais les prendre, parce que je dis tout le temps, 2 ça va, 3 c'est trop, mais vous en avez 2. Donc, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Et ça fait partie du 3e accord Toltec qui dit «
Ne faites pas de suppositions. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Oui, parce que notre perception des choses peut être très différente et très à l'opposé des personnes en face de nous. Faites pas de suppositions. Prenez pas pour acquis que ce qui vous est venu en tête, c'était la vérité. Allez à la source, demandez plutôt à la personne de valider. Et votre deuxième carte conseil, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Effectivement, ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Bien sûr que vous pouvez créer votre propre bonheur par une simple parole. Vous savez, hein, on manifeste inconsciemment, hein, parce que il faut comprendre que ce qui nous arrive, notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça parle de vos pensées, de vos ressentis. Est-ce que vous êtes aligné avec vous-même? Est-ce que vous avancez pour vous-même ou vous avancez pour les autres? Est-ce que c'est un jeu de cœur de votre être ou si c'est un jeu d'ego? Et de là, vos paroles hein, qui créent. Ben oui, vos paroles négatives aussi, elles créent. Et c'est pour ça que c'est le reflet de votre extériorité. Et ça, on n'en prend pas souvent conscience. Parce que je ne sais pas combien de pensées qu'on a par jour. Je crois que c'est 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Ça peut même être davantage. Que sais-je, il y a des gens qui sont plus prolifiques que d'autres. Mais c'est que pour réaliser votre propre bonheur, ben c'est que votre pensée soit impeccable, autant envers vous qu'envers les autres. C'est-à-dire d'avoir des paroles de bienveillance, d'encouragement, d'amour, de compassion, de sollicitude. C'est ça la parole impeccable. Et c'est ça qui crée votre bonheur. Pour les poissons du deuxième décan, la carte conseil des accords Toltec, elle est tombée tout de suite. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Et oui, ça fait partie du premier accord Toltec que votre parole soit impeccable. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Bien sûr. C'est important la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous vous traitez. Parce que ça aussi, ça se reflète sur votre entourage. Si vous ne vous respectez pas, si vous manquez de bienveillance envers vous-même, pourquoi les autres vous apporteraient cette bienveillance que vous-même, vous n'êtes même pas capable de vous accorder? C'est pas possible. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Faites-en votre priorité. Les poissons du troisième décan, qu'est-ce que les accords Toltec vous apportent ici comme carte conseil? Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Et ça fait partie du quatrième accord Toltec qui dit « Faites toujours de votre mieux ». Et c'est déjà beaucoup, sachez-le. La carte vous dit au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Oui, vous pouvez faire de votre mieux, bien sûr, en vous acceptant tel que vous êtes et à vous aimer comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, vos forces et vos faiblesses, et en étant bienveillant envers vous-même.
Cessez de vous juger et de vous critiquer. C'est super important de vous respecter. Parce que vous respectez, c'est vous aimer. Et ça, l'univers adore. Voilà les poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des choses à prendre peut-être en plus grande considération en 2025 pour pouvoir avancer en toute beauté. Sachez que moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et en passant, je vais en profiter pour vous souhaiter une magnifique année 2025 avec beaucoup de santé, de paix, de prospérité et de bénédiction. Accueillez-les, la vie vous en envoie. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour votre gratitude que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos, parce que là, ça me fait prendre conscience aussi que vous avez saisi que la gratitude accroît votre abondance et votre propre abondance, et ce, sous toutes ses formes. Donc, je suis déjà heureuse pour ça. Mais et c'est pourquoi je veux vous remercier. Je fais allusion, vous l'avez compris, à vos partages, à vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à vos likes et à vos commentaires. Ça, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire et je fais tout mon possible pour parler, répondre en tout cas à chacun d'entre vous. Je vous en remercie aussi parce que ça me démontre de votre intérêt, de votre gratitude, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. C'est super intéressant. Ça rend aussi la chaîne beaucoup plus vivante et active. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!